Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO, nous recevons Magali Poel et Mélanie Billet qui représentent l'établissement du sang français de Valenciennes pour la journée du don du sang du 14 juin. Présentez-vous toutes les deux. Donc moi je m'appelle Mélanie, je travaille au don du sang depuis 19 ans et je suis superviseur d'activité. C'est-à-dire superviseur d'activité. Donc je planifie le personnel et les collectes de sang sur Valenciennes. On va en parler. Et moi, c'est Magali Poel, donc je suis développeur de territoire depuis une dizaine d'années, mais ça fait plus de 30 ans que je travaille à l'établissement français du sang. Donc on peut dire que je fais partie des meubles. Vous avez déménagé il n'y a pas longtemps. Oui. Pourquoi avoir déménagé ? Et vous êtes situé où maintenant ? On est situé un passage de l'Arsenal, donc à Valenciennes, en plein centre de ville, donc pour attirer forcément plus de monde, pour agrandir et avoir une plus... On voit bien le bâtiment, je vous confirme, on voit bien le bâtiment. Mais alors, dites-nous-en un peu plus sur le sang, puisque le sang, donc, c'est une matière qui, je ne sais pas si on dit une matière d'ailleurs ou un liquide, qui est rare, puisqu'il n'y a pas beaucoup de donneurs, ou peu de donneurs. Il n'y en a pas suffisamment, effectivement. Parce que... Alors, vous voulez que je parle de quoi exactement ? Alors, au niveau du... Moi, ce que j'ai envie de poser comme question également, c'est que vous faites du don du sang et de plasma. Quelle est la différence entre les deux ? Alors, Vas-y, tu sais peut-être plus... Magali, vous m'avez très bien expliqué la différence des deux. Alors, donc, comme vous le disiez, on a une maison du don qui est assez visible, mais qui est malheureusement pas assez fréquentée. Et il faut savoir que chaque jour en France, on doit prélever 10 000 personnes. Il nous faut 10 000 dons de sang pour par pouvoir jour en France pour assurer les besoins quotidiens d'une seule journée. Voilà. Et il faut du sang et il faut aussi également du plasma pour transfuser et fabriquer également des médicaments dérivés du sang. Donc avec du plasma, on peut faire des médicaments. On fait des médicaments dérivés du sang. On le transfuse ou alors on peut faire des immunoglobulines. Voilà. Donc c'est vrai que Serge posait la question qu'il n'y avait pas assez de dons. On a remarqué une diminution des dons du sang à certaines périodes de l'année, par exemple en été ou quand il y a des événements, les gens se déplacent moins. En fait, on est tributaire d'un petit peu tout. S'il fait trop chaud, les gens ils ne viennent pas. S'il fait trop froid, ils restent chez eux. S'il y a un match de foot, les vacances. Et en fait, ici à Valenciennes, on est quand même une cité d'étudiants. Donc là, forcément, l'été, les étudiants ils rentrent chez eux et c'est beaucoup moins fréquenté. Malheureusement, notre maison du don est beaucoup moins fréquentée. Y a-t-il une catégorie de personnes dans l'ensemble, je sais pas, est-ce que ce sont plus les jeunes, les personnes... Alors, nous, on a de la chance à Valenciennes d'avoir, donc, comme je vous le disais, beaucoup de jeunes. Les jeunes qui donnent majoritairement leur sang. Je pense que c'est 66% des nouveaux donneurs, ce sont des jeunes. Et les 18-30 ans, ça représente à peu près 34% des donneurs de sang. Donc, et à Valenciennes, c'est un petit peu au-dessus parce que franchement, on a beaucoup de jeunes. Comment se passe le processus quand on vient chez vous pour donner son sang ? Est-ce que tu veux en parler même ? Oui. Voilà. Donc le donneur se présente à l'accueil où il va être enregistré. On va lui donner son dossier et un questionnaire à remplir. Donc le questionnaire médical qu'il va pré-remplir. Et ensuite, il va se diriger vers le médecin ou l'infirmier qui va passer les visites pour pouvoir voir s'il n'y a pas de contre-indication au don de sang. Donc si c'est OK, il va pouvoir passer au prélèvement pour être prélevé. Donc le don de sang dure entre 10 et 15 minutes et ensuite il y a la collation. Donc, il faut connaître son groupe sanguin ? Pas du tout. Non. On n'a pas besoin de connaître son groupe sanguin. De toute façon, ça sera fait dans nos propres labos. Et le don de plasma ? Donc le don de plasma, c'est la même procédure que le don de sang, le même parcours que le don de sang, mais ensuite ça va passer. Si on mange. Il va donner, donc quand il va donner, ça passe. Je ne sais pas comment l'expliquer. Et ça dure plus longtemps, le don de plasma. En fait, le don de plasma, il dure un petit peu plus longtemps. Donc, l'avantage en donnant du plasma, c'est que vous ne donnez qu'une seule cellule.
Donc votre sang, il va passer dans une machine. On vous restitue donc les globules rouges, les plaquettes. Et on ne prélève que le plasma, ce qui vous permet de donner à une fréquence plus importante. Une fois toutes les 2 semaines, vous pouvez faire un don de plasma. Et pour le don de sang, c'est une fois toutes les 8 semaines. D'accord. Et donc on prélève une plus grande quantité de plasma. Il faut savoir que dans un don du sang, vous donnez des globules rouges, du plasma et des plaquettes. Mais donc le plasma, c'est en moindre quantité. Là, vous avez donné beaucoup Donc d'informations. donc vous arrivez... Globules rouges, plasma, plaquettes. Ça, c'est dans un don du sang. Les globules blancs, c'est quoi alors là-dedans? Alors les globules blancs, vous les donnez, mais nous, on les enlève à l'issue de votre don. On prépare la poche, donc dans un plateau, sur notre plateau technique. Et c'est une des premières étapes de la préparation de la poche, c'est-à-dire qu'on déleucocyte la poche. On enlève les globules blancs. D'accord. Et ensuite, tout part vers des hôpitaux. Donc après, il y a un système pour préparer la poche, parce qu'on ne va pas transfuser une poche telle qu'elle. Donc on va préparer la poche, on va la centrifuger. En sortant la poche de la centrifugeuse, on a 3 couches bien distinctes dans la poche qu'on va séparer dans 3 sous-poches. Donc c'est pour ça qu'on dit un don du sang, ça sauve 3 vies. Parce qu'il y a quelqu'un qui va recevoir vos globules rouges, il y a quelqu'un qui reçoit vos plaquettes et il y a quelqu'un qui va recevoir votre plasma. Et donc, ce sont des techniciens qui prélèvent, qui font les analyses chez vous. Vous avez des ateliers Alors, Nous, on n'est que le prélèvement. Ah, et après, ça part donc, et c'est dans les hôpitaux, les cliniques, où il y a Ça des... reste à l'EFS, alors à la maison, en fait, l'EFS, c'est l'acteur unique de la transfusion. D'accord. Donc nous, on travaille à la maison du don, donc on va prélever. Mhm. Ensuite, c'est préparé, donc c'est toujours à l'établissement français du sang, et c'est distribué, c'est toujours à l'établissement français du sang. Voilà. D'accord. C'est l'acteur unique de la transfusion. On prélève, on prépare et on distribue. Voilà, donc vous préparez chez vous, en fait, Ouais, chez à vous, la, à l'EFS. à la maison du sang. Parlez-nous de Innovadon. Ah, ça c'est Mélanie. Voilà. Donc Innovadon, c'est un projet qu'on a mis en place pour mettre l'expérience donneur vraiment au centre de nos préoccupations. Donc pour faire ça, on a décidé de créer une dynamique d'équipe beaucoup plus importante, parce que qui dit cohésion d'équipe dit forcément cohésion avec le donneur. Donc l'objectif, c'est de préparer tout au long de l'année des événements, des animations pour que l'équipe puisse partager avec les donneurs, voilà tout ça. Donc là, on rebondit sur la journée mondiale ou pas? On va rebondir, mais avant ça, est-ce que les donneurs sont fidélisés? Est-ce que vous les revoyez on peut donner son sang combien de fois dans l'année? Alors, on peut donner son sang 4 fois pour une femme et 6 fois pour un homme. Dans l'année? Oui. D'accord. L'objectif, Pourquoi 4 et 6? parce que les femmes, elles sont réglées tout simplement. Donc elles perdent déjà. Voilà. C'est juste par rapport à ça. Et donc, la fidélisation, nous, le but du projet Innovadon, Voilà. c'est effectivement de les fidéliser et de les inviter à revenir. Et le fait de créer des animations, des petites choses comme ça peut attirer. Et puis voilà, le but, c'est qu'ils se sentent le mieux possible et qu'ils reviennent. Donc on va parler de la journée du 14 juin, qui est particulière pour le don du sang. Le don du sang existe depuis 25 ans. C'est notre anniversaire. Voilà. 25 ans. Alors le don du sang, il existe depuis bien plus Oui, longtemps c'est que l'EFS. 25 ans. Oui, c'est l'EFS qui donne l'établissement- depuis voilà, bien longtemps. l'établissement Oui, oui. français du sang. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a une association qui existe depuis longtemps, c'est l'association Lorette Fugain. Ça, c'est pour les plaquettes. Voilà, pour promeut le don de plaquettes. C'est pas la même chose que le don du sang. Parce que la fille de Stéphanie Fugain a perdu donc sa fille d'une leucémie. Alors, c'est comme un petit peu le don de plasma, le don de plaquettes. C'est-à-dire que D'accord. vous faites uniquement un don de plaquettes, c'est sur une machine aussi. Mais ça se fait sur l'île et on n'en fait pas à Valenciennes. Par contre, quand D'accord. vous faites un don de sang, vous donnez aussi un petit peu de plaquettes. D'accord. Donc, c'est aussi important. On suit, Serge. Mais alors, j'ai bientôt 70 ans, j'ai jamais donné mon sang. Qu'est-ce qu'il faudrait que vous puissiez me dire pour me convaincre? Bon, c'est pas le petit déjeuner qu'il y aura après qui va m'intéresser, mais qu'est-ce que vous avez comme argument à me donner pour que je puisse, moi, devenir donneur de sang? Ça sauve des Sauver vies, des déjà. vies, oui, c'est 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 le premier argument en et fait, le plus donc, important. à quelqu'un qui donne pas son sang, moi je lui dirais
vous avez le choix de décider de devenir un donneur de sang. Juste, vous avez la possibilité de décider de sauver des vies. Juste mettez-vous à la place du patient qui, lui, doit attendre que vous ayez pris cette décision-là pour pouvoir soit recevoir un médicament dérivé du sang ou soit être transfusé. Donc en fait, on a une importance, même si on ne le sait pas, pour quelqu'un qui attend. Et quand vous êtes un malade et que vous attendez un produit sanguin, des fois ça peut être très très long et voilà, ça met une difficulté supplémentaire à la maladie, je dirais. L'attente, c'est quand même très compliqué. Donc, mais il y a beaucoup de collectes. Où est-ce que les collectes sont régulières? Vous avez des tournées où vous avez des jours bien particuliers où vous allez vous trouver à des endroits bien particuliers pour faire la collecte, ou c'est une fois de temps en temps dans une ville, etc. Alors, on est ouvert à la Maison du Don du lundi au samedi, tous les jours. Déjà, on a au moins une collecte par jour en plus dans nos secteurs. Donc c'est Valenciennois, le Douaisis, le Cambrésis, la Vénois. Tous les jours, on a au moins une collecte en plus de la Maison du Don. Voire deux. Donc vous êtes la Maison du Don qui représente Valenciennes, Cambrai, Douai. Donc c'est quand même un large secteur. Donc c'est vrai que quand on dit qu'il manque des dons, on peut faire un appel aux habitants de Cambrai, Douai et Valenciennes qui peuvent aller donc donner leur sang à la Maison du Don du sang de Valenciennes. Il suffit de se rendre sur le site EFS, Don du sang, vous tapez et on voit toutes les collectes, les lieux, les horaires. Et on essaye vraiment d'être de plus en plus présent au moment où les personnes sont disponibles. C'est-à-dire, on fait des collectes en 15-19 pour dire les personnes, quand ils rentrent du travail, ils puissent se rendre au don de sang près de chez eux. Donc l'EFS existe depuis 25 ans, 25 ans de mobilisation, de progrès, de solidarité. Qu'est-ce qui va se passer le 14 juin chez vous ? Le 14 juin, c'est la journée mondiale des donneurs de sang. Et donc cette année, on a décidé de mettre à l'honneur les familles, parce que voilà, derrière les dons se cache une histoire, un lien, vraiment un moment précieux à partager en famille. C'est l'occasion de transmettre des valeurs telles la générosité et la solidarité. Donc cette année, on a choisi la famille. On a prévu plusieurs animations pour les enfants et pour les plus grands aussi. Donc il va y avoir des maquillages à proposer pour les enfants, une déco. On a même été un peu plus loin où on a choisi la petite famille. Donc la collation tarte au maroilles, tarte au sucre, des grands jeux en extérieur, des grands jeux de société en bois en extérieur, des jeux de société classiques à l'intérieur. De la musique ? La musique sous thème guinguette. Vraiment, guinguette. Ça va être chouette. Donc on espère avoir beaucoup de monde. Il y a beaucoup d'artistes qui parrainent des associations. Vous avez un artiste particulier qui parraine On n'arrive pas, on essaye encore et encore. Et... C'est vrai ? Oh là là. Il n'y a pas d'artiste qui se... Une dizaine d'années qu'on cherche. On cherche un artiste, on cherche des influenceurs. On en rêve. On a contacté. Tous les ans pour la JMDS, on contacte. Parce qu'en fin de compte, si vous n'existez pas, il y aurait beaucoup d'autres associations qui ne pourraient pas exister. Je pense à par rapport à la leucémie, par rapport à plein d'autres maladies. Si vous n'existez pas, eux ne peuvent pas exister. On est bien d'accord. Oui, tout à fait. Donc, il n'y a pas un seul artiste qui s'est dit c'est utile. Je veux pas non plus les... Après, à notre niveau, en tout cas, on n'a pas réussi. Non, on n'a pas réussi à trouver une au niveau national, je parle surtout. Parce que c'est toujours porteur. Peut-être la question au service communication du siège, mais voilà, on a difficulté. Nous, en tous les cas, on essaye de travailler en local et c'est compliqué, quoi. C'est très compliqué, oui, j'imagine. C'est compliqué de trouver des gens. Vous cherchez un artiste local, c'est ça, plus national. Pour une figure valenciennoise, ce serait... On peut lancer un appel, Serge. On a reçu des tas d'artistes ici. Si vous pour voulez parrainer le FS de Valenciennes, vous pouvez prendre contact avec nous ou avec le FS de Valenciennes. Ça peut être très sympa, oui, effectivement. Serge, autre chose à rajouter ? Alors oui, en France, le don du sang, c'est un don. Il y a beaucoup de pays où c'est payant. C'est payant. Rémunéré, ouais.
pourquoi avoir choisi de rester quelque chose de bénévole? Pourquoi ne pas essayer, je sais pas, je me fais l'avocat du diable hein, peut-être, mais pourquoi ne pas essayer de payer les gens pour qu'ils viennent donner leur sang? Je pense que vous en auriez peut-être déjà beaucoup plus. Peut-être, on sait pas. Ça, je sais pas. Mais en tous les cas, il y a C'est des don principes. du sang. Don, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est Oui, notre- mais je peux répondre à la question. En fait, dans les pays où le don il est rémunéré, que ce soit don de sang ou don de plasma, il y a bien quelqu'un qui paye. Et c'est le patient qui va payer ses produits sanguins. Tandis qu'en France, le don il est bénévole et le patient il va pas payer ses produits sanguins. Voilà. C'est la sécurité sociale en France qui prend en charge le coût de fonctionnement. Donc, Donc on paye. la sécurité sociale, mais pas le patient. Parce qu'à produire, des fois, il y a des médicaments qui coûtent extrêmement cher. Hein, ou Je même crois que une poche la de vie sang. n'a pas de prix. Voilà. hein. C'est pas le patient qui paye. Voilà, c'est ce principe-là. Tandis que dans C'est les la pays so- où c'est c'est la société rémunéré, qui paye en entier, quoi. c'est la société en entier qui paye. D'où Mais la dans les- solidarité. voilà. à fait. Mais dans les pays où le don il est rémunéré, le patient, quand il est transfusé ou quand il reçoit son médicament dérivé du sang, il va payer. Donc, dans certains c'est très, pays, très cher. donc dans certains pays où il faut payer, donc celui qui n'a pas les moyens, donc il peut pas se soigner. Il y a de grosses difficultés à Voilà. soigner. Donc il risque même sa vie. Le problème, c'est qu'il y a des fois certaines pathologies où la personne, elle est transfusée, elle reçoit 2-3 poches tout le temps et à vie. Il y a des maladies qui nécessitent d'être transfusées. Donc imaginez de payer 2-3 poches à chaque fois qu'on a... Ça serait très très compliqué pour se soigner. Donc on a un beau principe qui est le bénévolat fait. et nous, Et la solidarité ouais, aussi. la solidarité, quand vous voyez quelqu'un qui arrive, c'est pas un geste intéressé, il le fait, bravo quoi. Bravo à tous les donneurs en tous les cas. Bien sûr. Et il y a une deuxième raison aussi, c'est que forcément, les personnes qui ont besoin d'argent pourraient être amenées à mentir sur le questionnaire. Que nous, Ah oui. c'est gratuit, donc on a déjà une sécurité en plus. Il peut y avoir des dérives. La Eh oui. sécurité transfusionnelle, elle est très très bonne en France, quoi. Quelles sont les plus grosses contre-indications pour ne pas donner son sang? Alors, il y a deux types de contre-indications. Il y a les définitives et les temporaires. Les temporaires, c'est tatouage, piercing, il faut attendre 4 mois. 4 mois après avoir voyagé dans une zone où il y a le paludisme. Une intervention chirurgicale sous anesthésie générale avec une hospitalisation de plus d'une journée, c'est 4 mois aussi. Un geste invasif comme une coloscopie, c'est 4 mois. Si vous avez été malade, vous avez pris un antibiotique, c'est une semaine après l'arrêt du traitement et une dizaine de jours si vous avez eu un petit virus mais sans médicaments. Je sais pas, je pense à les gens, les drogués, etc. Le sida, on comprend que je pense qu'ils n'ont pas le droit de donner leur sang. C'est une contre-indication. L'injection de drogue, c'est une contre-indication. C'est une contre-indication Tout à fait. aussi. Des maladies qui sont rédhibitoires, plus particulièrement. Ça, il faut voir au cas par cas avec le médecin. Tout dépend du degré de la pathologie, Du du traitement traitement. qui est pris. Vous avez un médecin qui est sur place. Un qui médecin va- ou une personne habilitée à passer les entretiens médicaux. Une question bête, une infirmière peut-elle faire un prélèvement pour vous? Non. C'est-à-dire C'est-à-dire Dirigé. qu'elle fasse la prise de sang, pas la prise de sang. C'est un don dirigé, un donner son sang pour quelqu'un, c'est ce Oui. que vous voulez dire? Non. Le don du sang, c'est anonyme, bénévole et Et- volontaire. D'accord. Et anonyme. Donc vous ne pouvez pas faire de don pour quelqu'un de votre famille, par exemple, non. Vous avez quelque chose à rajouter, Mélanie et Magali? Venez nombreux le 14 juin. Voilà, le 14 Ouais, juin. on vous Donc, attend. vous pouvez rappeler les horaires? De 9h à 19h. Donc, Le lieu aussi. oui. Donc à la Maison du Don de Valenciennes, un passage de l'Arsenal. Donc, si on veut se faire un don, on vient chez vous prendre un dossier ou sur le site internet, hein, c'est ça? On vient directement à la Maison On vient du directement à la Don, ou Maison on peut du Don. prendre rendez-vous bien sûr sur l'application, sur le site Don du Sang.
Merci à toutes les deux. Merci à vous. Merci. Bonne continuation et à bientôt. Merci. Les agitateurs du Hainaut est rediffusé le dimanche entre 22h et 23h. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook Live et YouTube Live. Retour du Réveil en Rire présenté par Patrick jusqu'à 13h sur CNO. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.